m'as fait tant du bien, je ne sais pas les garder. Je viens témoigner des bienfaits de ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder. Voilà, je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant du bien. Je ne sais pas te regarder. Voilà, je viens témoigner. Des bienfaits de ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder. Alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas le garder. Alors je viens témoigner. Des bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder. Alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas les garder. Alors je viens témoigner. Des bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder. Alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas les garder. Alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder. Alors je viens témoigner. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas les garder. Alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses.
Le frère Casio va nous introduire dans la présence de Dieu. Dieu renouvelle encore sa bonté pour nous. Nous allons lui dire merci. Et aussi dire, Seigneur, parle-moi au travers de ta parole. Lui qui se révèle par la puissance de sa parole et la puissance de son esprit, qu'il se manifeste dans nos vies. Prions tous ensemble. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus. La 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 la. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus. La 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 la. Je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, si tu est-ce que l'église peut chanter sans instrument? Lève la voix. Nayebi Ozali Nzambe. Nayebi.
Très Saint-Père, aujourd'hui encore une fois, nous nous présentons devant l'Assemblée de l'Église pour parler de ta part. Que ton Esprit Saint nous guide. Merci pour tes saints anges qui sont avec nous. Donne-nous de l'entendement. Ouvre l'esprit de ceux qui écoutent cette parole, afin qu'ils puissent les comprendre. Étant ta main puissante, invisible, toi qui es en nous et avec nous, confirme ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Et cela au nom de notre unique Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous te louons par nos acclamations. Merci, la chorale peut se rasseoir. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Comme je ne saurais pas serrer la main à tout le monde, saluez-vous les uns les autres dans la communion fraternelle. Et cela au nom de notre unique Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Si nous Amen. Amen. Comment mettre sa foi en action et réussir dans tous les domaines de la vie? À titre de rappel, nous avons deux choses. Des vérités établies. L'argent répond à tout. Avec l'argent, tu entres dans le monde de réalisation. La puissance financière te permet de réaliser de grandes choses, que tes rêves deviennent réalité. Et aussi, la foi répond à tout. Car il est dit qu'il te soit fait selon ta foi. La foi te permet d'entrer dans le monde des esprits. La foi te permet d'entrer en contact avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Et afin que la puissance de Dieu puisse aussi faire que tes rêves deviennent réalité. Donc, il faut concilier les deux. Spirituellement, la foi. Matériellement, l'argent. Est-ce que nous sommes disposés à écouter la parole de Dieu? Dieu nous conduit autrement. La vie dans une nouvelle dimension vous attend. Alors, bien aimé, au fil des années, le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre plusieurs des principes fondamentaux de la foi. Moi-même, le fondement de base de mon message, c'est le message de la foi. Le mystère du salut. Tout ce que je fais, je suis l'animateur de l'amour de Dieu révélé, manifesté. Par le don de vie et le sacrifice suprême de notre unique Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. La mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ, ça porte quoi dans la vie de ceux qui croient? Et aussi, je suis l'animateur de la nouvelle alliance par le sang de Christ. Amen. Amen. Donc,
La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous savons les 4 piliers de l'évangile. C'est persévérer dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction de pain et le prière. C'est pour cela que je dis toujours que la communion fraternelle est sacrée. Dans Hébreux au chapitre 11, le verset 1, la Bible définit la foi. Écoutons le lecteur de la Bible. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Voici le fondement de base de notre message. La Bible définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la première étape est d'avoir le sujet d'espérance. Dieu a tout créé pour un but et n'est rien faire sans un but valable. Le sujet d'espérance, c'est le projet de la foi. Alors il faut avoir un but clairement défini dans tout ce que tu es en train de faire. En bref, ce que tu désires, ton rêve, ta vision. Je le dis toujours, rêvez grand, voyez grand et visez plus haut. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu passe par ta propre foi pour accomplir ses œuvres. Ainsi il est dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ayez confiance en Dieu et ayez confiance en vous-même. Croyez en Dieu et croyez en vous-même. Parce que Dieu a sa part de responsabilité et vous avez votre part de responsabilité. Alors Dieu m'a donné un schéma, ce n'est pas un schéma que j'ai eu dans un jour. Je partage encore ce schéma avec vous, qui a 7 points. Le premier point, il faut avoir un but clairement défini, savoir ce qu'il faut faire convenablement et parfaitement. Deuxième point, les objectifs traduits en étapes. Le troisième point, le délai d'accomplissement. Le quatrième point, le réalisateur. C'est Dieu qui nous bénit, mais il passe par les hommes et les femmes. Tu ne peux pas réussir si tu ne composes pas avec les hommes et les femmes. C'est pour cela que Dieu mettra toujours sur votre chemin des hommes et des femmes pour vous aider. Et le réalisateur, ce sont des personnes qui vous prêtent main forte. Cinquième point, leur part. Parce que dans la vie, pas d'intérêt, pas d'action, pas d'action, pas d'intérêt. Et quand quelqu'un se retrouve, il s'engage. Dans la vie, c'est la confiance et l'engagement. C'est pour cela, si tu travailles avec une machine, il faut l'entretien de la machine. Si tu travailles avec les êtres humains, il faut leur part, leur entretien.
Le 6e point, la réussite est dans le plan d'action. Le plan d'action pour chaque étape. Et le dernier point, c'est l'action. Il faut agir, payer le prix, car toute réalisation commence par une action. Pas d'action, pas de réalisation, pas de réalisation, pas d'action. Alors suivez ce schéma, vous allez voir que vos rêves deviendront de grandes réalités. Deuxième étape, pour avoir maintenant une ferme assurance, il te faut une garantie. Et la garantie de la foi, c'est la parole de Dieu pour vous. La parole que Dieu vous donne en particulier. Le rhéma. La façon dont Dieu se révèle en vous. Je peux dire en bref, ainsi dit l'Éternel. Ou alors, le promesse de Dieu. Encore une fois, s'appuyer sur ce que Dieu vous a dit en particulier. Soit par le songe, soit par la vision, soit par la prophétie. Il y a certaines personnes qui ont reçu de saints anges de Dieu avec un message précis. Soit par la parole révélée. Tout simplement, l'homme de Dieu vous parle de la part de Dieu. Pourquoi? Il faut que Dieu s'engage. Prenons Ésaïe chapitre 55, le verset 10 à 11. Ésaïe chapitre 55, verset 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Donc, la garantie vient quand tu as un ainsi dit l'Éternel. Quand tu découvres la volonté de Dieu ou l'accord, l'approbation de Dieu dans ce que tu t'engages à faire. C'est alors, bien aimé, il faut avoir une vie de consécration. Il faut consulter Dieu dans la prière, entrer en communion avec le Saint-Esprit. Il faut parfois jeûner, méditer la parole, écouter les enseignements, les prédications, pour avoir le directif venant du Saint-Esprit en ce qui concerne ce que tu veux faire. Qu'est-ce que Dieu dit? Et sans oublier recevoir les conseils auprès de ministres de Dieu oint. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. À ses serviteurs, vous réussirez. Donc, il faut soumettre vos projets aux serviteurs de Dieu et que ces serviteurs de Dieu puissent vous orienter selon que le Saint-Esprit leur révèle. Je viens d'une conférence et je bénis Dieu pour cette conférence.
Cela a été médiatisé sur Internet. J'étais surpris de voir que je parlais pendant 1 heure, 2 millions de vues en direct. Le lendemain, c'était plus. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés à 8 millions de personnes qui ont suivi. C'est cet aspect-là qui m'a beaucoup intéressé. Et quand vous suivez les commentaires, c'est toujours Amen. C'est la parole de Dieu. Et pendant la conférence, un serviteur m'a interpellé. Il m'a posé une question. Un ministre de Dieu m'a posé cette question. Quel est ton secret? Mais je lui dis, c'est un secret. On ne révèle pas les secrets à qui que ce soit. Alors il me dira, il m'a posé cette question, quel est ton secret? Car tes activités évangéliques et spirituelles sont toujours couronnées de gloire et de puissance. Et il m'a parlé, j'étais encore mineur, et il m'a cité toutes les séries d'activités qu'il a vécues et participé. C'est ce qui m'a encouragé de lui donner la réponse. Ma réponse, je lui ai dit, moi, avant de faire quoi que ce soit, je consulte Dieu pour recevoir ses directives. Il n'y a pas autre secret. Amen. Amen. Il n'y a pas autre secret. C'est ça le grand secret. Consulter Dieu dans ce que tu es en train de faire, où Dieu te donne les directives. Je lui ai dit, je connais l'ordre suprême de notre unique Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Ça, c'est la mission globale que Dieu donne. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Écoutez-moi très bien. Quand bien même j'ai mon programme hebdomadaire, Dieu m'a laissé la marge de manœuvre en tant que conducteur de planifier les choses, de gérer mon temps. Mais avant de m'engager dans une action, je consulte Dieu par le Saint-Esprit pour connaître sa volonté et recevoir les directives. Alors, je leur avais donné l'exemple de Paul, un apôtre majeur. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien aimé, si seulement tu te mets à part dans tout ce que tu veux faire, consulter Dieu, connaître sa volonté et recevoir les directives, tu vas vivre de succès en succès, de victoire en victoire. C'est ça le grand secret révélé. Que Dieu puisse te donner les directives. Prenons quelques exemples bibliques que j'ai donnés à ces serviteurs et je partage avec vous. Actes chapitre 16, versets 6 à 10. Actes chapitre 16, versets 6 à 10. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays des Galaties.
Arrivé près des Mysies, il s'est disposé à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent ensuite la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe à Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Si Paul s'est mis à dire seulement non, il est écrit: allez, faites de toutes les nations le disciple, et il commence à prêcher dans cette ville, rien n'arrivera et il va échouer. Soki Paul ya lobeka kete Biblia lobiete bokende bote boko bisat baba ye kolipe akeka ndengwana atuna olmo santute alinga ko kakema. Mais le Saint-Esprit l'empêche de prêcher dans cette ville. Kasi molimo santo apekisi ye kote ya ngumba wana. Est-ce que vous avez compris? C'est pour cela qu'il faut consulter Dieu en tout, recevoir ses directives. Vous allez échapper au piège de Satan. Et voilà comment Dieu l'a conduit. La Bible est claire. La Bible dit: ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Nous sommes pendant la dispensation du Saint-Esprit et le Saint-Esprit empêche les serviteurs de Dieu d'annoncer la parole. Donc le Saint-Esprit, jusqu'à ce que Dieu s'est révélé en lui par les songes, et il a compris là où Dieu l'a envoyé. C'est pour cela qu'il y a eu le succès là-bas. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Prenons deuxième exemple, Actes chapitre 18, versets 9 à 10. Actes chapitre 18, versets 9 à 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: ne crains point, mais parle et ne t'étais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Est-ce que vous avez compris? Mais là, le Saint-Esprit le parle encore. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: ne crains point, mais parle et ne t'étais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Je t'engage à travailler. Dieu s'assume. Et là, l'homme a l'assurance de la foi. Il a une référence. Dieu m'a dit de travailler ici. Et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Les cieux et la terre passeront, mais pas les paroles de Dieu. Est-ce que vous avez compris? C'est ça la problématique. Avant de s'engager dans les affaires, le choix d'un partenaire, le choix d'une faculté, avant de voyager, avant de faire quoi que ce soit, calmez-vous, cherchez qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu dit. Que ta volonté soit faite. Qui peut me dire amen? C'est ça mon secret. Et aussi longtemps que Dieu ne m'a pas encore parlé, je suis vulnérable. Parce que je ne saurais pas poser ma foi. Encore un exemple. Prenons Actes chapitre 22, verset 17. Actes chapitre 22, verset 17.
De retour à Jérusalem, comme j'ai prié dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait, à toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Et revenez seulement, versets 22 à 17. Et il commence à discuter avec Dieu. Hein? Continuez. Revenez encore ce verset. De retour à Jérusalem, comme j'ai prié dans le temple, je fus ravi en extase. Et j'ai vu le Seigneur qui me disait, à toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Amen. Je m'arrête là. Il est là à Jérusalem. Pour lui, en tant qu'être humain, il dit c'est ici où moi j'ai attaqué les chrétiens. Mais aujourd'hui, je suis converti. Je suis le témoin. Je suis le message. Mais Christ lui dit, personne ici ne va recevoir ton témoignage. Personne. Alléluia. Amen. Or, sa vie était convaincante. C'est là où on pouvait bien l'accepter. Non. Paul, lui qui a reçu mandat, il pouvait donner ce témoignage. Vous me connaissez bien, les ailes que j'avais. Mais lui-même, le maître lui dit, ici, là, personne ne va écouter ton témoignage sur moi. Donc ça ne sert à rien de travailler. Alléluia. Amen. C'est ça le secret, je dis à ses serviteurs. J'ai dit, tous ces exploits-là vécus par toi, c'est tout simplement, j'ai respecté ses ordres. Soit c'est lui qui s'est révélé à moi pour me dire, faites ça. Et quand j'ai cette assurance, je paye le prix. Je mets ma foi en action. Et comme lui-même a parlé, il donnera la provision. Et parfois, quand je regarde le résultat, ça dépasse mon entendement. Et moi-même, ça me surprend toujours. Ton problème, tu échoues parce que tu n'écoutes pas Dieu. Tu échoues parce que tu ne reçois pas les directives. Et c'est là où il y a l'échec. Tu es chrétien. C'est là où on voit maintenant l'importance des vrais dons de révélation. Tel qu'aligné par la parole de la connaissance, Dieu peut te révéler le passé, le présent, le futur, correctement et parfaitement. Par la parole de la sagesse, Dieu peut te donner les schémas correctement, parfaitement. Par la prophétie, tu vas recevoir l'ainsi dit l'Éternel. Et par le discernement des esprits, tu peux discerner les esprits, leurs origines, comment ils opèrent et comment les chasser. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Un jour dans la Bible, tu vois actuellement, la plupart des gens, il y a une crise, il y a eu une maladie spirituelle où les serviteurs veulent qu'on témoigne d'eux qu'ils ont la puissance et qu'ils sont vraiment serviteurs de Dieu. J'ai dit aux serviteurs, moi, je n'accepte pas le culte de personnalité. Pour telle raison.
Moi-même, j'appartiens à Dieu. Mon esprit, mon âme, mon corps, sauvé, ça appartient à Dieu. La Bible dit, je ne m'appartiens pas moi-même. Vous connaissez ce verset-là? Amen. On dit, ton esprit, ton corps, ton âme appartient à Dieu. Donc je ne m'appartiens pas. Amen. La parole que je prêche, ce n'est pas ma parole. Amen. C'est pour ça que je ne peux pas falsifier, aller au-delà des Écritures, tordre le sens des Écritures, donner les interprétations erronées, ajouter ni retrancher. Je vais te donner tel que Dieu me donne et te révéler. Le ministère que j'ai, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas mon ministère. Il a fait des dons aux hommes. Il ne m'a pas fait ces dons, c'est moi, je suis un don pour vous. La puissance que j'ai, c'est la puissance de Dieu. Qu'est-ce que j'ai moi? Ce qui m'appartient, c'est seulement l'honneur. La gloire revient à Dieu et l'honneur à son serviteur. Ce qui m'appartient moi, c'est les offrandes que vous me donnez. C'est pour cela que j'insiste, c'est que vous donnez davantage. Ce qui m'appartient, c'est ma femme. Et c'est elle qui m'appartient. Qu'est-ce qui m'appartient encore? Même celui qui va agir aujourd'hui, c'est sa gloire. Même la gloire, là on dit la gloire de Dieu. Il faut être mature. C'est alors que vous serez simple, vous serez humble. Alors un jour, une femme avec l'esprit de divination venant de Satan témoignait pour l'apôtre et son coéquipier. Il parlait à l'assistance. Voyez ces hommes, ce sont des hommes de Dieu. Est-ce que ce qu'il a dit, ce n'était pas la vérité? Il vous enseigne la voie de la vérité. Écoutez-le. Écoutez-le. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Mais avec le discernement, Paul tourne, il remarque que ce qui parle en l'esprit de Python, quand Paul est tourné, il regarde, il voit en lui, c'est-à-dire Dieu avec le discernement des esprits, il peut te donner même les noms des démons, sa nature. Il dit esprit de Python, sors. Il est en moi, il vit avec moi. Tout ce que j'ai fait, c'est d'entrer en communion avec lui. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. C'est pour cela, passer le temps avec Dieu. Mais c'est ça la réalité. Tu dois avancer parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en toi. Tu peux chercher Dieu dans la prière, dans le jeûne. Tu peux méditer et que Dieu te parle. Que Dieu te parle. Et c'est alors que tu vas réussir. Qui a dit Amen? Et j'ai beaucoup édifié les serviteurs de Dieu. Est-ce que vous avez compris? La Bible dit, de retour à Jérusalem, comme je priais dans les temples, je fus ravi en extase. Et j'ai vu le Seigneur lui-même qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Sors de Jérusalem. J'aimerais te dire une chose. Même en plein danger, dans la situation difficile, l'assurance vient quand tu reçois un ainsi dit l'Éternel.
Je vais vous parler un peu de naufrage et de tempête. Prenons Actes chapitre 27, versets 22 à 25. Actes chapitre 27, versets 22 à 25. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qui lancera comme il m'a été dit. Alléluia. Amen. Vous voyez la foi. Quand tu as une déclaration comme ça de l'ange de Dieu, ce que tu vois, même s'il est contraire, ça ne peut pas bousculer ta foi. Ce que tu attends, ça ne peut pas bousculer ta foi. Ce que tu ressens, ça ne peut pas bousculer ta foi. Mais ce que Dieu dit. Donc, tout ce que tu vis là présentement, ce sont des réalités passagères. Ça se fera, j'ai confiance en Dieu tel qu'il a dit. Je t'encourage, frère. En conclusion, entrer en communion avec le Saint-Esprit par la prière, à se retirer dans le jeûne et prière. L'apôtre Paul était en danger. Mais l'assurance est venue parce que l'ange lui a dit: tous ces gens, Dieu te les donne. Personne ne mourra. Il dit: j'ai confiance à ces dieux. Tel qu'il a dit, c'est tel qui se fera. Je t'en prie, ayez le temps de consulter Dieu dans la prière. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Avec précision. Pourquoi? Un ange du Dieu à qui j'appartiens et qui je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point. J'ai dit à quelqu'un: ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Dieu t'a donné. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il lancera comme il m'a été dit. Pour avoir l'assurance de la foi, il faut recevoir un ainsi dit l'Éternel. La référence, il peut dire: Seigneur, ton ange m'a dit ça. Tu m'as parlé en vision. Tu m'as parlé en songe. Ta parole déclare. Il faut avoir la référence. Et si nous prenons le verset 44, ainsi tout parviennent à terre sain et sauf. Et je dis à ces jeunes serviteurs, mon secret c'est dans Lévitique chapitre 9 verset 6. Lévitique chapitre 49. Chapitre 9 verset 6. Chapitre 9 verset 6. Moïse dit: vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Amen. Amen. Qui veut voir la gloire de Dieu? C'est de faire tout ce que Dieu vous ordonne. Si tu fais ce que Dieu t'ordonne, tu verras la gloire de Dieu. Mais il faut l'écouter. Payer le prix à faire la volonté de Dieu. Maintenant, je termine, troisième étape. Après avoir reçu ainsi dit l'Éternel, il faut revendiquer et parler le langage de l'assurance.
Car vos paroles sont appelées à créer. Votre parole est la matière dont l'esprit se sert pour créer. C'est-à-dire il faut affirmer, confirmer. Agir comme Dieu. Romains 4, 17. Et la Bible dit, Dieu donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Amen. Dieu appelle les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. C'est-à-dire, tu dois parler le langage de la foi. Quand tu as l'ainsi, dit l'Éternel, tu dois agir comme si la chose est déjà faite. C'est ça la démonstration. Est-ce que tu comprends? Ce verset-là, Dieu donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand tu as reçu les ainsi dit l'Éternel, que tes paroles soient seulement selon ce que Dieu t'a dit. Tu dois déclarer cela. Et je clôture dans Marc chapitre 11 versets 22 à 24. Marc chapitre 11 versets 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais prier avec vous, écoutez-moi. Ce que tu dis, tu le verras. Que ce soit en bien ou en mal. Mais dis seulement ce que Dieu t'a dit. C'est ça le langage de la foi. Et si tu déclares, tu confirmes ce que Dieu dit, ça va arriver dans ta vie parce que Dieu est le maître de temps et des circonstances. Ce que tu dis arrivera. Parce que je crus, c'est pour cela que je parlais. Je crois, c'est pour cela que je parle. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça, c'est un exemple de foi. L'impossible devient possible quand tu lis ta volonté aux paroles de sa bouche. Quand vous prenez Matthieu chapitre 9, le verset 20 à 21, vous allez voir ce qui s'est passé. Matthieu chapitre 9, verset 20 à 21. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Car elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Amen. Amen. Où cette femme a trouvé le remas? La Bible dit tout ce qui le touchait, une force sortait et les guérissait tous. Et là, il a l'information. Est-ce que vous me suivez très bien? Parce que vous cherchez cette information. La Bible dit tout ce qui le touchait, une force sortait de lui et le guérissait. Cette femme-là a eu l'information. Elle dit en elle-même: si seulement je touche ce vêtement, je serai guéri. Ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a fait. Et c'est ce qu'elle a vécu.
En quelques lieux qu'il arriva, dans le village, dans les villes ou dans les montagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on les pria de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Et tous ceux qui les touchaient étaient guéris. Tu vois là où la femme là a l'information. On a permis seulement aux gens de toucher les bords de son vêtement. Et le témoignage là, cette femme s'est engagée. Elle a déclaré, si seulement moi, je touche aussi ce vêtement, je serai guéri. Qu'est-ce que toi tu déclares? Qu'est-ce que tu déclares? Alors en conclusion, devant les épreuves, les difficultés, les maladies, les combats, les hauts et les bas, la victoire est dans ce que tu dis. Après avoir reçu un ainsi dit l'Éternel, ce que tu confirmes et ce que tu affirmes. Jésus-Christ est avec nous. Mettez votre foi en son nom. Et attendez-vous à vivre le miracle. Et tout de suite, ce que nous allons faire, c'est dans Philippiens chapitre 4, le verset 6 et le verset 19 à 20. Je ferme ma Bible. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le verset 19 à 20. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, suivez ces étapes, écoutez ces prédications, révisitez ça, pratiquez, vous verrez la gloire de Dieu. Merci, pasteur. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Qu'il te soit fait selon ta foi.